Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir deux exercices sur l'ordre et l'encadrement dans R. Je vous laisse le temps de lire l'exercice, de réfléchir à la solution, de mettre la vidéo sur pause. Bon, pour la solution, on sait que A moins B au carré est strictement positif. Pourquoi? Parce que A est différent de B. Donc le carré d'un nombre non nul est toujours strictement positif. Or, A moins B au carré, c'est quoi? C'est A carré plus B carré moins 2AB, qui est strictement positif. Alors c'est équivalent à A carré plus B carré, strictement supérieur à 2AB. Deuxièmement, on sait que 2AB est inférieur strictement à A carré plus B carré. Ça veut dire quoi? Je divise par 2, donc AB est inférieur à A carré plus B carré sur 2. C'est pas difficile à montrer. D'autre part, on a pour la deuxième question, nous avons ici A carré plus B carré supérieur à 2AB. Donc l'inverse du premier terme est inférieur à l'inverse du deuxième terme, parce que l'inverse change l'ordre. Vous savez, 1 sur A carré plus B carré est inférieur à 1 sur 2AB. Et en multipliant les deux membres de l'inégalité par, donc je vais multiplier ici par 2A carré B carré, et ici par 2A carré B carré. L'inégalité ne change pas parce que le nombre par lequel on multiplie est strictement positif. Donc ici, il nous reste cette quantité, et ici, on va simplifier par 2AB. Donc ça fait, il nous reste là, 2AB sur 2AB, il nous reste AB. De 1 et de 2, on a déduit que voilà, nous avons cette inégalité et cette inégalité. Donc c'est une double inégalité, c'est ce qu'on nous demande. Pour la déduction, on veut encadrer la racine de 15. Racine de 15, comment je l'écris? C'est-à-dire racine de 3 fois racine de 5. Donc d'où l'idée de prendre A égale racine de 3 et B égale racine de 5. Et en faisant les calculs, on trouve que racine de 15 est compris entre, en remplaçant A et B par leur valeur, on trouve exactement racine de 15 est compris entre 3,75 et 4. Pour l'exercice 2, je vous laisse le temps de le lire. Pour la solution, on sait que pour tout x dans R, on a x carré plus 1 est supérieur strictement à x carré. Donc la racine carrée de x carré plus 1 est supérieure à la racine de x carré égale à la valeur absolue de x. Ce n'est plus x, c'est la valeur absolue de x, parce que nous travaillons dans R. Pas comme en 9e, on prenait toujours x positif. Maintenant, x il peut être négatif, peut être positif. Donc, méfiez-vous de ça, parce que la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc, a est égal à la racine de x carré plus 1 moins valeur absolue est supérieur à 0. Donc, pour la déduction, il faut déduire que b est supérieur à moins 2 valeur absolue de x. Or, b c'est quoi? B c'est le conjugué de a, c'est-à-dire c'est la racine de x carré plus 1 plus valeur absolue de x. En effet, on sait que a est positif, donc je remplace a par sa valeur, donc, et je mets le mot valeur absolue de x de l'autre côté, on aura racine de x carré plus 1 strictement supérieur à la valeur absolue de x. Donc, et j'ajoute ici valeur absolue de x aux deux membres de l'inégalité, je trouve racine de x carré plus 1 plus valeur absolue de x qui n'est autre que b est supérieur à 2 valeurs absolues de x. Donc on trouve b supérieur à 2 valeurs absolues de x. Pour le calcul de AB, ce n'est pas difficile, il suffit de remarquer que ce sont des expressions conjuguées. J'utilise là l'identité remarquable a moins b factoriel a plus b, c'est racine de x carré plus 1 au carré moins x carré. Les x carrés vont disparaître, il nous reste 1, donc le produit vaut 1. Pour la déduction, il faut déduire que a est strictement inférieur à 1 sur 2 valeurs x. On sait que AB égale à 1, donc A égale à 1 sur B. Or, B est supérieur à 2 valeurs absolues de x, donc son inverse est inférieur à l'inverse de ce réel, qui est 1 sur 2 valeurs absolues de x. Donc, voilà, on a montré que A est inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues de x, pour tout x différent de 0. Alors, pour montrer que
pour encadrer racine de x carré plus 1, il suffit de revenir au réel a. On sait que a c'est quoi? A c'est racine de x carré plus 1 moins valeur absolue. Il est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la racine de x, voilà, je remplace a par sa valeur et j'ajoute valeur absolue de x partout. On aura ici valeur absolue de x et de l'autre côté c'est valeur absolue de x plus 1 sur 2 valeur absolue de x. Finalement, on nous demande d'encadrer racine de 122 sur 3. Or, racine de 122 sur 3, bon, qu'est-ce que je remarque? Racine de 122, c'est 121 plus 1. Donc c'est 11 au carré plus 1. D'où l'idée de prendre x, la valeur donnée à la valeur x, 11. Comme ça, on va appliquer directement ce résultat, mais en remplaçant x par 11. Donc on aura racine de 122, et 121 plus 1, est compris entre 11 et 11 plus 1 sur 22. Or, on nous demande d'encadrer racine de 122 sur 3. Je divise tout par 3. L'ordre des inégalités ne change pas. Et on aura ici 11 sur 3. Et ici, racine de 122 sur 3, 11 sur 3, 1 sur 66. Or, ça c'est un encadrement de racine de 122 sur 3 d'amplitude. L'amplitude c'est toujours, on prend l'extrémité moins l'origine. Il nous reste 1 sur 66.